Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans votre émission littéraire La Saga des mots. Aujourd'hui, nous sommes lundi 22 septembre 2020. On a eu les signes honneur d'inviter monsieur l'auteur d'un ouvrage intitulé Audit interne, la médecine des organisations. Il se nomme tout simplement Amadou Ndiaye. Amadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Bien, avant de rentrer dans l'émission, je vais faire un peu un bref rappel de votre biographie. Alors, monsieur Amadou Ndiaye est né à Bamako. Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences exactes. Il est aujourd'hui comptable, gestionnaire, responsable administratif et financier, responsable qualité. Il est également l'un des nôtres puisqu'il a été l'initiateur de l'émission Actuel Media Academy, initiateur des nuits des grandes écoles, initiateur du programme d'offres de bourse d'excellence aux bacheliers, initiateur également de l'émission Malidien Koura, École des présidents. Alors, hormis le livre que nous allons présenter aujourd'hui, il est également auteur de 2 grands ouvrages. Alors, monsieur Amadou Ndiaye, encore une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le but de l'émission. Monsieur Amadou Ndiaye, aujourd'hui, nous allons parler de votre ouvrage intitulé Audit interne, la médecine des organisations. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est que l'audit interne? Merci beaucoup pour cette question. Et avant de répondre à votre question, je tiens quand même à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct et saluer toute l'équipe de l'Actuel Média de m'avoir invité, de me donner cette opportunité de m'exprimer ce soir. Donc, courage à vous et bonne chance. Merci beaucoup. L'audit interne, c'est une fonction d'assistance permettant quand même aux dirigeants des entités de mieux gérer leurs affaires. Son objectif, c'est de vérifier si les règles édictées par les chefs d'entreprise sont bien respectées. Donc l'audit interne aussi permet d'évaluer la pertinence et l'efficacité du système du dispositif de contrôle interne mis en place par une entreprise. C'est-à-dire l'audit interne est là pour conseiller les dirigeants d'entreprise, pour voir les dispositifs déjà qu'ils ont mis en place, est-ce que ça fonctionne comme tel. S'il y a des insuffisances, ils vont apporter des solutions, voir par où ça ne va pas, donc leur apporter conseils et des solutions. Des solutions. Alors, où ça ne va pas, apporter des conseils et des solutions. Alors, monsieur Ndiaye, quel est le rôle de l'audit interne en fait, le rôle de l'audit interne, comme le dit mon livre que j'ai écrit ici, j'ai mis l'audit interne dans le cadre d'une médecine. En fait, le premier souci d'un dirigeant d'entreprise, d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir une bonne santé financière, une bonne santé organisationnelle, n'est-ce pas? Pour assurer l'efficacité et la pertinence, comme je l'ai dit, du dispositif de contrôle interne, ces dirigeants d'entreprise font recours à une médecine qu'on appelle l'audit interne. Donc l'audit interne, c'est comme un tableau de bord dans une voiture. C'est l'audit interne qui permet quand même, qui aide beaucoup les dirigeants d'entreprise dans les prises de décision. Parce que ça permet de voir les forces, les faiblesses d'une entreprise. Et en ce moment, faire des recommandations. Et l'ensemble des recommandations données par l'auditeur interne aident la direction dans la prise de décision. D'abord, il est à noter que l'audit interne est exercé suite à un besoin. C'est la direction d'une entreprise qui émet un besoin. Et l'audit interne est exercé suite à la demande de la direction. Ce qui veut dire qu'une direction déjà qui demande une mission d'audit interne, cela veut dire déjà qu'il y a un besoin qui est là. Donc l'audit interne aujourd'hui est incontournable dans le fonctionnement d'une entreprise. L'audit interne permet vraiment de donner une bonne orientation aux entreprises, que ce soit étatique ou privé. Et je dirais même, comme le dit mon livre, des organisations, que ce soit associatives et tout. Donc l'audit interne aujourd'hui, c'est une médecine, c'est comme je l'ai dit, c'est la médecine des organisations. La Ça médecine permet de prévenir, de soigner et de prescrire des médicaments aux entreprises. aux entreprises, surtout. Alors, monsieur Ndiaye, d'où est-ce que vous tirez votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, bon, naturellement, j'ai fait un master en audit et contrôle de gestion. Donc, quand je faisais le master, j'ai justement fait un lien entre un auditeur interne et un médecin. L'auditeur interne, c'est un médecin des personnes morales, c'est-à-dire les organisations, les entreprises. Et le médecin, c'est les médecins des personnes physiques. Et ils soignent les personnes physiques, mais les auditeurs internes soignent les personnes morales.
c'est-à-dire les entreprises, les organisations, ainsi de suite. Maintenant, je me suis dit, quand je suis plusieurs modules en audit, quand vous tombez malade, vous partez à l'hôpital. La première des choses à faire par un médecin, il demande votre nom et prénom, demande où est-ce que vous avez mal, qu'est-ce qui vous a amené à l'hôpital pour faire des consultations. C'est la même chose pour un auditeur interne. La première étape d'une mission d'audit, c'est la prise de connaissance générale de l'entreprise. Et cette prise de connaissance générale de l'entreprise, ça revient à ce que le médecin fait aussi face à un patient. Et en ce moment, il y a le contrôle des comptes et des suffisances. Et le médecin aussi fait des diagnostics. Après le diagnostic du médecin, il prescrit des médicaments. Après l'analyse et tout de l'auditeur interne, il donne ce qu'on appelle, il fait des recommandations dans son opinion, dans son rapport d'opinion. Donc ces recommandations-là, on peut les voir comme des médicaments. Donc le médecin prescrit des médicaments, mais l'auditeur interne prescrit des recommandations qui représentent les médicaments pour les entreprises. De la même façon, un patient qui part à la maison, il n'est pas obligé de prendre les médicaments. Dans les recommandations que les auditeurs internes aussi donnent pour les entreprises, elles ne sont pas du tout dans l'obligation de prendre en compte ces recommandations. Mais à ce niveau, les auditeurs internes ont énormément un rôle important à jouer, c'est-à-dire c'est de convaincre, c'est d'avoir de convaincre sur les recommandations, pousser la direction à appliquer ces recommandations. Donc je me suis dit qu'au Mali, les gens ont beaucoup peur des auditeurs. Quand on dit que les auditeurs arrivent à quelque part, tout le monde est paniqué, les gens disent les auditeurs doivent venir aujourd'hui parce que les auditeurs ont une mauvaise perception de l'auditeur. Donc moi je me dis que ça c'est un très grand problème. Parce que moi je vois les auditeurs internes comme des médecins et je vois les auditeurs comme les patients. Si un patient a peur d'un médecin, il serait très difficile le traitement. Donc je me suis dit il faut quand même écrire cet ouvrage pour permettre aux auditeurs déjà qui sont dans les entreprises de mieux pratiquer leur fonction d'auditeur interne, d'être des bons communicants qui sensibilisent les auditeurs pour qu'ils comprennent ces métiers. Parce que c'est dans l'obligation de le faire. Donc c'est cet esprit qui m'a animé quand même à écrire cet ouvrage, mais c'est aussi d'aider les organisations maliennes pour assurer leur pérennité dans les organisations. Parce que les entreprises ou les organisations au Mali, ça s'ouvre, mais souvent on a un problème de pérennité au Mali. Donc ce livre va permettre aux organisations d'avoir une bonne santé financière et une bonne santé organisationnelle, parce que dans le livre, j'ai prescrit quand même une 60aine de médicaments dedans en termes de recommandations. Voilà. Alors d'accord, nous on a tendance quand même à confondre deux mots, un gestionnaire et un audit interne. Disons un auditeur interne. Est-ce que vous pouvez établir une différence entre les deux mots? Je peux établir une différence. Par exemple, quand on parle de gestionnaire, le gestionnaire, je peux dire naturellement, c'est celui qui est chargé quand même de gérer une entreprise par exemple. Il y a aussi le gestionnaire des ressources humaines. Lui, il est chargé de tout ce qui est gestion du personnel, gestion des ressources qui permettent d'évaluer toutes les autres fonctions, y compris la fonction gestion. Mais la fonction gestion n'a pas la possibilité d'évaluer ou de voir le travail de la fonction auditeur interne. Donc, l'auditeur interne est là pour évaluer, pour voir, quand même, diagnostiquer le travail du gestionnaire. Donc, l'auditeur interne est là, il travaille, il conseille les gestionnaires dans son domaine. Donc, voici un peu la différence entre un gestionnaire et un auditeur. Un auditeur, il est là, il est auditeur, et le gestionnaire, c'est un auditeur de l'auditeur. Donc, chacun est dans son domaine bien précis. Bien précis. L'audit est une fonction à part et la gestion est une fonction à part. Alors, d'accord. D'accord. Alors, dans la famille, quand il y a un membre de la famille qui est malade, on va vers le médecin. Alors, chez vous, en tant qu'un auditeur, est-ce que c'est c'est l'entreprise qui vient vers un auditeur ou c'est l'auditeur qui vient vers l'entreprise? En fait, comme je vous ai dit, d'abord, l'auditeur, on peut aller en termes de consultants. Il y a des auditeurs qui ont leur cabinet de consultants. Des fois, ils proposent leurs services aux entreprises, montrer la nécessité du service. Et en ce moment, si la direction trouve nécessaire ce qu'ils ont proposé, ils peuvent signer un contrat et travailler ensemble. Mais de retour, la direction d'une entité, je vais dire comme ça, d'une entité, peut constater quelques insuffisances dans son entreprise ou peut sentir le besoin dans l'entité. En ce moment, c'est la direction générale qui fait recours à l'auditeur interne
Par exemple, je ne vais pas être trop technique parce que je sais qu'il y a beaucoup qui nous suivent qui ne sont pas tellement dans les domaines. L'audit interne, d'abord, c'est un audit contractuel, ce n'est pas un audit qui est légal. Il y a un audit qu'on appelle le CAC, le commissaire au compte audit légal, qui est imposé par la loi. Mais l'audit que je parle, c'est audit interne, c'est un audit qui est exercé suite aux besoins d'une direction générale. Donc la direction peut sentir le besoin et aller vers l'auditeur interne. Mais l'auditeur interne, en tant que consultant, peut proposer des solutions aux entreprises. Surtout, ce n'est pas seulement soigner, c'est la prévention aussi. Absolument. Donc, un auditeur peut avoir un constat sur une entreprise, voir de loin ce qui ne va pas, peut lui prescrire quelques médicaments pour le prévenir. S'il sent que l'entreprise va chuter, il va lui prescrire des médicaments pour le prévenir de chuter. Donc, d'abord, c'est la prévention. Après la prévention, si l'entreprise qui est malade, on peut parler de soigner, afin qu'elle puisse retrouver sa santé financière et organisationnelle. Voilà. D'accord. En un mot, l'auditeur interne est le médecin de l'entreprise. Mesdames et messieurs, ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes en direct du studio d'Actuel Média dans l'émission La Saga des mots. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre invité du nom de Amadou Ndiaye. Il est auteur de l'ouvrage Audit interne, la médecine des organisations, qui est vendu un peu partout au Mali, à Bamako, dans votre librairie habituelle. Alors, monsieur Amadou Ndiaye, on continue toujours. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'étude du marché? L'étude du marché, bon, pour moi, l'étude du marché, c'est... Très souvent, on a l'habitude de voir l'étude du marché. Par exemple, si vous voulez créer une entreprise, une nouvelle entreprise, il faut forcément une étude de marché. Très souvent, nous aussi, nous conseillons ça aux entreprises. Il ne faut pas venir directement se jeter dans le marché. Il faudra faire une étude au préalable, voir quels sont les concurrents potentiels, quels sont les clients potentiels, quel est l'environnement stratégique pour toi. C'est ça l'étude de marché pour une entreprise. Moi, il faudra faire une petite étude au préalable avant de se lancer sur le marché. Et là, c'est très, très capital, c'est très important. Parce qu'une fois que tu fais une étude du marché, ça va te permettre les prix de ceux que tu veux faire, tes concurrents sur le marché, d'avoir le prix sur le marché, d'avoir ton positionnement sur le marché, connaître les potentiels concurrents. Là, ça va te permettre, toi, d'avoir une très bonne stratégie, n'est-ce pas? Et ça va te permettre de faire agir ton produit sur le marché. Ça va te permettre de faire aimer ton projet sur le marché et ça va te permettre de toucher des doigts les cibles potentielles pour ton entreprise. Donc l'étude de marché, on le recommande. C'est une des premières stratégies à faire avant de créer toute entreprise. Alors donc, d'accord. Alors vous, en tant que gestionnaire, en tant qu'auditeur, quelle est la différence que vous établissez entre le contrôle interne et l'audit interne? L'audit interne, le contrôle interne, c'est-à-dire, je vais être très simple pour ceux qui nous regardent. On fait le contrôle. Déjà, le contrôle, il y a des règles et des procédures qui sont établies dans l'entreprise. Le contrôle interne, c'est des façons, je vais dire, journalières, hebdomadaires, de voir les règles qu'on a au niveau des entreprises. Est-ce que ces règles sont appliquées? Est-ce que les règles que la direction, l'entité a mis en place, est-ce que les procédures sont respectées? Et l'audit va au-delà d'un simple contrôle. L'audit, très souvent, ce n'est pas de façon hebdomadaire ou mensuelle, c'est annuel ou semestriel. Là, ça va au-delà de ça. C'est aussi vérifier les procédures déjà qui sont mises en place, mais au-delà de ça, c'est de faire des propositions. C'est de détecter les points faibles, les points forts et faire des recommandations. Et l'audit interne agit en termes de conseil. C'est surtout un conseil. Et la fonction d'audit interne, ça demande beaucoup d'interviews, des entretiens pour qu'il y ait de la valeur ajoutée. Voilà. Alors donc, en cas de conflit entre les contractuels ou entre les travailleurs d'une entreprise, est-ce qu'on peut faire appel ou on peut faire recours à un auditeur interne? Bon, ça dépend de la nature du conflit, naturellement. Parce que si on parle de contractuel au sein d'une entreprise, je m'excuse, cela veut dire que déjà il y a un contrat qui est là, oui. N'est-ce pas? Et à l'autre côté, le contrat est là, c'est bien écrit. Donc s'il y a un conflit, très généralement, c'est la fonction, les services RH qui est concerné. Mais en tant que consultant auditeur interne de la boîte, là, on va demander tes conseils. C'est logique. Et tu vas prendre les dossiers
voir s'il y a la conformité, c'est l'audit de conformité, et voir les différentes règles en vigueur au pays. Et en ce niveau, l'auditeur interne va conseiller la direction, va donner ses impressions, ses propositions là-dessus. Parce que déjà que l'auditeur interne, s'il est dans l'entreprise, c'est un service qui est... C'est-à-dire c'est le moteur. L'auditeur interne s'occupe de toutes les autres fonctions. Ce qui veut dire que s'il y a un problème qui concerne les autres fonctions, forcément la fonction audit interne est concernée. L'audit interne, c'est comme si c'est les yeux et les oreilles de la direction. Comme c'est le tableau de bord d'une voiture, comme je vous ai dit. Donc s'il y a ce genre de conflit contractuel, forcément, l'auditeur interne sera concerné, va travailler sur le dossier, mais pas de façon unilatérale. Il va travailler avec les services concernés, qui est les services RH, avec la direction générale. Ils vont se donner des idées et chercher à savoir de quoi il s'agit. Parce que ça, c'est très important. L'auditeur interne ne va pas prendre un conflit contractuel et se jeter dedans directement. Non, 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 non. Il y a un contrat qui est là, il y a les documents qui sont là. Tu t'entretiens avec les services concernés. Vous échangez, vous avez en fonction de ça, ton expérience, tes idées, tu vas conseiller la direction dans ce sens. Voilà. D'accord. Alors, j'avais oublié de mentionner à l'entame de l'émission, en plus d'être gestionnaire, comptable, administratif, responsable administratif et financier, responsable qualité, vous êtes également enseignant dans plusieurs universités privées de Bamako. Alors, continue, monsieur Amadou Ndiaye, dans votre profession d'auditeur interne, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confronté? Déjà, en tant qu'auditeur interne, les difficultés que j'ai rencontrées, il y en a beaucoup. Alors, lesquelles? Je vais en venir. D'accord. Déjà, d'abord, l'audit n'est pas compris par les gens. En fait, quand vous faites des missions d'audit interne, déjà, il y a certains, en avance, ils ne vous gobent pas, ils ne vous aiment pas. Et d'autres vont chercher de vous corrompre. Et ça, c'est une réalité. Heureusement qu'un auditeur interne, il faut mettre en avant ton intégrité, ton objectivité. J'ai fait une mission une fois, je vais le dire, une mission une fois à bord d'un bateau. En ce moment, j'ai été confronté à une difficulté. Là même, c'était une mission d'inspection. Mais là, tu es toujours tenté. On essaie de te corrompre. Et là où j'ai fait aussi une mission de contrôle physique. Et là, les gars, quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas raison. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un peu la confidentialité de l'auditeur interne. Donc, je vais essayer de globaliser et parler en termes d'essayer de me corrompre. Et d'autres aussi, essayer de te faire des querelles, essayer de te jeter des mots qui ne sont pas du tout polis. Donc, il y a ce côté qui est là. Avant que les gens ne comprennent ta mission, c'est une difficulté. On te regarde d'un autre œil. Donc, tout le temps, j'ai toujours fourni l'effort de convaincre les gens que je ne suis pas là pour les créer des problèmes, mais je suis là pour les apporter des solutions. Je suis là pour les conseiller. Ce n'est pas uniquement les traquer, dire qu'ils ont fait ceci. Donc, c'est ça. Les gens nous voient toujours comme des policiers ou des gendarmes. C'est là surtout la difficulté. Donc, il ne faut pas toujours voir les auditeurs internes comme des policiers ou des gendarmes. Non, les auditeurs internes sont tout simplement des médecins. Les audités, dont on audite, ce sont des patients. Notre souci premier est qu'ils soient en bonne santé. Donc, imagine un patient qui voit un médecin comme quelqu'un qui va lui créer des problèmes, qui veut le tuer. Le médecin va se sentir comment? Frustré. Donc là, c'est une difficulté. Un patient qui a peur de son médecin, il serait très difficile de lui soigner. Ça, je le répète. Donc, il est temps que les auditeurs voient les auditeurs comme des médecins, des apporteurs de solutions et non des gens qui veulent les créer des problèmes. Parce que s'ils ont déjà peur des auditeurs internes, tu risques de ne pas avoir la bonne information. Or, si on n'a pas la bonne information, on ne peut pas faire des bonnes recommandations. Parce que c'est à travers des bonnes informations que tu pourras faire des bonnes analyses et en ce moment faire un bon rapport. Vous voyez? Donc là, c'est des difficultés qui existent au Mali. Mais je pense que à travers les livres que j'ai écrits, j'ai beaucoup parlé sur ce point pour que l'audit soit compris par les auditeurs et que les auditeurs internes aussi arrêtent de se comporter comme des gendarmes, des gens qui sont là pour juste contrôler, pour créer des problèmes aux gens, qu'ils soient là humbles, qu'ils soient convaincants, qu'ils soient
éloquent, qui sensibilise, qui communique beaucoup. Donc la seule difficulté aujourd'hui, je vais résumer à la corruption. On essaie toujours de corrompre les auditeurs, ça c'est une réalité. Mais le code de déontologie de la fonction d'audit interne ne permet pas cela. Un auditeur interne, c'est doit être honnête et intègre. Deuxième difficulté, c'est que les auditeurs n'ont pas compris en réalité la mission des auditeurs internes. On les voit autrement. Voilà. Alors donc, contrairement aux autres pays de la sous-région, est-ce qu'il y a un comité ou bien une organisation des auditeurs internes au Mali? Si oui, lequel? Bien sûr, il y a une organisation des auditeurs internes au Mali, l'ASIAM, l'Association des contrôleurs auditeurs internes du Mali, il y a l'ASIAM. Il y a aussi une organisation des auditeurs, des clubs des auditeurs internes au Mali dont je suis membre. Donc, à ma connaissance, je connais ces deux organisations, le club des auditeurs internes. Mais l'ASIAM, quand même, c'est une organisation qui est très connue, internationale, qui travaille avec d'autres associations internationales au Mali. Donc, parce que l'association avait même un programme, les DPI, les degrés professionnels d'audit interne, qui ont formé beaucoup de jeunes Maliens dans ces domaines qui sont aujourd'hui, qui travaillent dans les administrations publiques. Donc, c'est un programme qui était axé uniquement sur l'audit interne. Ça permettait aux jeunes du Mali de faire 6 mois de formation, je pense, si j'arrive à valider tous les modules. Quand même, ça allait te permettre d'avoir le DPI. Donc, c'est une association internationale. Ils ont des partenaires partout dans le monde entier. Voilà. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, ceux qui viennent de prendre le train en marche, vous êtes en direct du studio d'Actuel Média dans l'émission La Saga des mots. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Amadou Ndiaye. Il est auteur d'un ouvrage, de nombreux ouvrages, dont Audit interne, la médecine des organisations, qui est édité par Innov Édition, qui est un peu vendu un peu partout à Bamako, un peu partout au Mali et un peu partout dans la sous-région. Alors, M. Amadou, on continue également. Alors, quelles sont, selon vous, les phases d'une mission d'audit? Les différentes phases. Première phase, je l'ai dit ici, c'est la prise de connaissance générale de l'entreprise. La prise de connaissance générale de l'entreprise. D'abord, il y a d'autres qui vont vous dire, d'abord, c'est l'acceptation de la mission d'audit, l'acceptation de la mission. Après, la prise de connaissance générale, il y a ce qu'on appelle le contrôle des comptes et des substances. Il y a l'évaluation du contrôle interne. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'élaboration du rapport d'audit. Donc, cette phase qui est très importante, les rapports d'audit, parce que c'est dans les rapports d'audit, il y a toutes les recommandations sont dedans. Les difficultés, les points faibles, les points forts que vous avez constatés lors de votre mission, vous allez le mettre dans les rapports d'audit, c'est ça les recommandations. Et c'est là l'opinion de l'auditeur. Et l'opinion doit être objectif et non subjectif. L'opinion doit être motivée par des preuves. Par des preuves, c'est très important. Il ne faut pas mettre des éléments dans les rapports parce que j'ai envie de les mettre. Pas parce que je viens à Actuel Média Academy pour faire une mission d'audit, je n'aime pas la tête de Québec, je mets tout mon rapport sur Québec. Là, en ce moment, l'opinion est subjective. L'audit, l'opinion doit porter sur des informations et non sur des personnes. Ça, c'est très important. C'est pour cela que les auditeurs internes, il faudra souvent éviter de faire des missions pour les patrons. Peut-être qu'il y a M. Charlie ici, le PDG, qui n'aime pas la tête de Québec, mais met en mission d'audit sur Québec, il peut aller chercher, fouiller des trucs. L'auditeur interne doit éviter ça. Seulement, on doit être intègre, honnête, impartial, et l'opinion doit être objective et non subjective. Alors, donc, tout ce qui vient d'être dit, j'espère que nos fidèles followers ont quand même saisi quelque chose de très important. Alors, monsieur Amadou, vous allez enlever votre chemise ou votre peau d'écrivain. On va parler un peu du Mali maintenant. Alors, aujourd'hui, le Mali se trouve, disons, presque dans une impasse politique, vraiment catastrophique, si on veut voir. L'éducation, ça ne va pas, la santé n'y est pas, les infrastructures routières, tout est dégradé. Vous, en tant que patriote, en tant que citoyen malien, qu'est-ce que vous préconisez comme solution? En fait, actuellement, le Mali est dans une zone de turbulence. C'est ce que moi je vois ici. Et les Maliens doivent s'approprier du Mali. Chacun doit se mettre en cause. On doit arrêter de jeter les fautes sur les uns et les autres. On doit mettre le Mali en avant. Et le Mali avant tout.
On a eu la chance aujourd'hui quand même, il y a eu un président de transition qui a été désigné. Oui. Le président, nous souhaitons rapidement que ce président soit investi et que la CEDEAO quand même arrête avec les embargos et tout, et qu'on ait un gouvernement et que le Mali continue. Mais en fait, oui, vas-y. Allez-y. Donc aujourd'hui, il y a eu une rupture. C'est les Maliens même qui ont voulu cela. Il y a eu un coup d'État tout récemment, même si on le condamne, mais c'est le peuple malien qui s'est levé pour demander. Là, c'est une réalité qui est là. Et aujourd'hui, ce que nous devons dire, c'est que tous les Maliens doivent se donner la main et qu'on aille de l'avant. Et qu'il y ait une très bonne transition. La transition doit être de façon équitable pour moi, que ça ne soit pas une affaire d'un clan ou d'un autre. La transition, on ne peut rien gérer dans la transition, comme certains le disent, que je constate. La transition, ce n'est pas pour gérer un pays. La transition, c'est pour gérer une crise. Continuer avec les réalités du pays, organiser une élection et mettre un président démocratiquement élu. Et pour cela, on n'a pas forcément besoin de politique. La transition peut être faite avec des technocrates, un président civil qui est là aujourd'hui, on peut le dire, un vice-président, un président technocrate, et que les politiciens, chacun oublie son parti à un certain moment et qui pense au Mali. On fait appel aux élites qui sont dans ces pays. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, il y a beaucoup d'élites, des gens qui sont compétents, ils sont allergiques aux partis politiques. Et là, il faut faire appel à ces gens, qu'on passe une bonne transition et qu'on organise une bonne élection crédible et transparente et qu'on ait un président qui soit élu démocratiquement et tout. Et pour moi, on va aller sur une bonne base. Les mauvaises pratiques, si on continue avec ça, la mauvaise gouvernance, la corruption, on n'ira nulle part. Il faut réellement qu'on revoie la façon de faire les élections. Combien d'années il n'y a qu'une organisation qui organise les élections, ensuite le ministère de l'administration territoriale. Tu ne peux pas donner l'organisation des élections présidentielles à un ministère et que ce gouvernement perd, ce n'est pas possible. Il nous faut quand même une organisation indépendante qui va organiser les élections. Avec des élections présidentielles libres et transparentes, un président démocratiquement élu, le choix du peuple, le Mali pourra sortir quand même de cette impasse et avec une lutte implacable contre la corruption, surtout la corruption des élites. Mais on a une organisation pour ça, les vérificateurs généraux, mais les rapports des vérificateurs généraux, il n'y a jamais de suite. Il faut qu'il y ait des suites. Il faut que la justice soit aussi libre, qu'on laisse la justice faire son travail. Et en ce moment, vraiment, ça va aller. Tout est lié à la corruption. Vous avez parlé de l'école, c'est lié à la corruption. Vous avez parlé de santé, c'est la corruption. Même les problèmes du Nord, c'est la corruption. Donc que les Maliens s'approprient du Mali et qu'on met le Mali en avant. Donc je pense qu'avec ça, on aura la solution. Vraiment. Selon vous, on aura la solution. Mais est-ce que réellement, si le nouveau président investit, est-ce que ces gens-là, selon vous, est-ce qu'ils peuvent quand même réduire la souffrance des populations du Nord et du Centre? Pour moi, avec une volonté politique et une vision claire, on pourra. Et ce qui est très important déjà, il faut que le Mali et avec la communauté internationale, qu'on reste des bons partenaires. Le problème du Nord, le problème du Centre, aujourd'hui, ça dépasse le Mali. Le Mali seul ne peut pas résoudre le problème du Nord. Et cela a été décrété par un président malien il y a 11 ans de cela. Et c'est le même problème qui persiste. Donc, en ce moment, déjà, avec un président, comme l'indiquait la CEDEAO, certainement, ils vont beaucoup nous appuyer. On a besoin de l'aide, de l'appui des partenaires. Qu'ensemble, qu'on se donne la main et qu'on résout ces problèmes. Moi, je suis sûr qu'on met un gouvernement responsable qui n'est pas basé sur les relations, qui n'est pas un partage des gâteaux. Le président qui est là avec le vice-président, un bon gouvernement de transition, une très bonne organisation des élections crédible et transparente, nous pouvons sortir de cette crise. Et il faudra aussi minimiser le rôle de l'argent dans les élections au Mali. Et que les Maliens aussi sachent que aller voter pour les 2 000 francs et les 5 000 francs ne seront jamais la solution pour une sortie de crise.
Nous devons voir qui est qui, d'où il vient, quelle est la moralité, choisir un homme d'État, un homme qui se soucie du Mali, un homme qui est prêt à se sacrifier pour le Mali, quelqu'un qui est désintéressé de la chose matérielle, de la chose financière, et aussi qui n'est pas un politicien sans job, quoi. On a l'habitude de voir au Mali. Il y a beaucoup de politiciens sans job au Mali. Ils ne vivent que de la politique. Et quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas de boulot, tu le mets maire, député, ministre, ben, il va chercher son pain dedans. Donc il est temps qu'on choisisse des personnes indépendantes pour les mettre au niveau des responsabilités. Qu'on dise non à des petites miettes et trucs, qu'on choisit des gens sur la base des projets sociaux, la base des moralités, la base de leur bilan, quoi. Je pense que c'est très très important. Aucun parti politique seul au Mali ne peut changer le pays. C'est pas possible. C'est un ensemble de tout. Les Maliens doivent faire une coalition, faire un mouvement d'ensemble, choisir un homme crédible qui répond aux critères, qui se soucie du Mali, pour que ensemble le Mali soit le Mali d'avant. Avant, le Mali c'était un exemple du monde, mais aujourd'hui c'est tout à fait le contraire. Imaginez, le nord ça va pas, le centre, l'école, n'en parlons pas, la santé, il n'y a rien. Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc les erreurs que nous avons faites, c'est une chance pour nous, dans 18 mois, qu'on arrive à élire quand même un président qui aspire au changement. Donc nous devons penser au changement au lieu de changer de pensement. Voilà. Alors donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous maliens. Alors saisissons-nous la main, réconcilions-nous pour qu'il y ait une vraie paix. Comme le disait notre invité, alors monsieur Amadou Ndiaye, alors quel sera votre mot de fin? Pour terminer, je remercie Actuel Média, déjà fait. Je remercie tous ceux qui nous suivent en direct sur Actuel Média. D'abord, cette émission, c'est une chance pour la jeunesse malienne, la saga des mots. C'est des émissions qu'on doit beaucoup suivre. Parce que sur les réseaux sociaux doivent être utilisés comme une plateforme d'instruction. Mais c'est tout à fait le contraire. Vous allez voir les différents web qui sont sur les réseaux sociaux. Des émissions de ce genre sont moins regardées. Parce que c'est du sérieux. Parce qu'on apprend. Et les gens vont vers les musiques, autre chose, les buzz. Mais s'il s'agit de ce genre d'émissions, il y a moins de j'aime, comme on l'a dit, il y a moins de likes. Moins de j'aime, oui. Mais alors, ça doit être tout à fait le contraire. Ce que je demande à la direction d'Actuel Média, c'est de prendre le courage, quel qu'en soit, même si c'est une seule personne qui suit l'émission, que vous continuez. C'est très très utile et c'est très important. Nous avons besoin de ça, le pays a besoin de ça. Comme on dit, lire, c'est boire, c'est manger. Justement. Un esprit qui ne lit pas, maigrit comme un corps qui ne mange pas. Donc si vous avez initié ce genre d'émission, pour moi, c'est vraiment à encourager et à féliciter. Merci beaucoup. Et ce que je voulais ajouter encore, j'imagine, l'émission est hebdomadaire. Donc tous les auteurs qui passent par ici, je pense qu'ils amènent chacun un bouquin. Absolument. N'est-ce pas? Donc dans le mois, ça vous fait 4 bouquins. N'est-ce pas? Oui. Donc en 10 mois, vous avez 40 bouquins. Dans l'année, vous avez 48. Ça fait déjà une bibliothèque. Hein? Une bibliothèque Actuel Média. Oui. Il faut initier, que les jeunes viennent. Et puis bon, souvent venir lire des bouquins Actuel Média. Bien sûr, vous avez la possibilité de le faire. Donc merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, monsieur Amadou Ndiaye. Aujourd'hui, lundi 22 septembre 2020, nous étions très contents, nous étions accompagnés de monsieur Amadou Ndiaye. Il est gestionnaire, auditeur et il est également enseignant dans plusieurs universités privées de Bamako. Il est l'un des nôtres également. Il a été le premier, l'initiateur de l'émission Académie sur Actuel Média. Il est aujourd'hui un ouvrage très intéressant qui est vendu un peu partout à Bamako, dans la sous-région, un peu partout en Afrique. Voilà, le titre c'est Audit interne, la médecine des organisations, l'audit interne des organisations, qui est un remède
pour les entreprises. Alors, merci, monsieur Amadou Ndiaye, pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir passé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on fait notre émission et on se dit la semaine prochaine pour un autre numéro. Que Dieu bénisse le Mali.